Alors? Oui, bonjour madame. Bonjour. Madame... Ouais. Ah, bonjour madame. Nous voulons vous demander un petit renseignement, s'il vous plaît. C'est la gendarmerie de Dax à l'appareil. Dites-moi, hier soir, vous n'avez pas bougé de chez vous? Moi, non, je vais à la maison. Parce qu'on vient d'interroger une dame Ledoux. Oui. Cette dame a avoué s'être rendue dans un champ d'asperges hier au soir. Oui. Avec vous. Mais non, mais non. Ah bah écoutez, on est en train d'auditionner, on a recueilli son témoignage. Hein. Moi, je dis à la maison hier soir, il y a mon fils qui peut témoigner pour ça. Il est là, madame? Non, il est à l'école. Bon, parce que je vous explique le... Je peux même vous raconter le film qu'on a passé hier soir. C'était... Attendez voir, c'était avec Schwarzenegger, là. Oui, alors je vous écoute, madame. Les deux flics. Oui, attendez, vous permettez une seconde, il y a le greffier qui va... Tiens, je vous passe au greffier, madame. Merci, oui. Allô? Oui, mais c'est qui que vous êtes à l'appareil, là? Bonjour, madame adjudant Ledoux à l'appareil gendarmerie de Dax. Alors, je vais prendre en note... Vous avez vu un film, hein? Oui, j'ai vu le film hier soir. Alors, je vous écoute, madame. Hein? C'était avec Schwarzenegger, là, ils étaient deux gendarmes qui sont allés en prison. Doucement, hein, parce que je prends mesure. Ah, vous prenez une note. Je tape à la machine en même temps. Hein? Donc, c'était avec deux gendarmes. Alors, je vous écoute. L'histoire du film, s'il vous plaît. L'histoire du film, c'est des deux gendarmes qui voulaient arrêter un malfaiteur. Et puis, les malfaiteurs se sont tellement bien arrangés pour qu'ils sont passés en prison, les deux gendarmes. Oui. Et puis, les deux gendarmes sont évadés. Et puis, allés dans une discothèque, hein. À quelle heure? Ah, ça, je sais pas. Qu'est-ce qu'ils ont bu, les Schwarzenegger? Il a bu quoi dans la discothèque? Le plomb, il n'a même pas le temps de boire quelque chose, le pauvre. Il s'est même déguisé en fille pour pouvoir leur échapper. Et vous l'avez remarqué, ça? Eh ben oui, parce qu'il est monté sur la moto et a fait un clin d'œil à l'autre gendarme. Et pourquoi vous ne nous avez pas appelé, madame? Mais je regarde un film, je n'ai pas appelé les gendarmes, Ah bon? non? Alors vous voyez deux gendarmes travestis dans une discothèque, ça vous paraît... Mais non, dans le film, dans la télé. D'accord. Donc, ensuite, ils étaient dans une discothèque, vous me disiez? Oui, ils cherchaient une fille qui était la sœur de Schwarzenegger. Oui, ils ont dansé dans la discothèque, madame? Oh, non, ils n'ont pas dansé parce qu'il y avait une fille qui dansait et puis les gendarmes les ont suivis. Oui. Alors, le nom de la fille, s'il vous plaît. Pardon? Le nom de cette jeune fille, madame. Margaret, je crois qu'il l'appelait, mais c'était pas son vrai nom. Elle était dans quelle tenue? Oh, elle était bien habillée, elle avait un joli bikini, tout en argent, quelque chose comme ça. D'accord, la taille de la jeune fille? Oh, je sais pas, 1m70. 1m70. En tout cas, c'était une belle fille. Très bien. Elle vous a parlé? Mais la fille dans le film n'a pas parlé. Mais comment vous savez son prénom? Margaret. Parce que c'était dans le film, elle s'appelait Margaret. Vous pouvez me donner l'adresse de la jeune fille? De? L'adresse de la jeune fille, Margaret. Mais écoutez, c'est la fille qui était dans le film, je peux pas vous poser. Ah oui. Madame, elle a bien une adresse, enfin, quand même, c'est pas une SDF pour jouer dans un film comme ça. Mais elle habite, je sais pas où, en Amérique, l'artiste. Alors, vous me dites, en Amérique? Mais moi, j'y étais pas en Amérique, c'est le film qui parle d'Amérique. Écoutez, hein. Est-ce que cette actrice-là était avec vous hier soir, madame? Mais non, elle était dans le film. D'accord. Et après le film, qu'est-ce qu'elle a fait? Après le film? Oui. Est-ce qu'elle est allée chez elle ou est-ce qu'elle a fait un détour? Bah, je sais pas, puisque j'ai été à la télé, je peux pas vous dire ce qu'elle a fait. La fête, c'est un gros salaud. Allô? Allô, oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. C'est le bar? C'est ça, oui. C'est où il y a des femmes, non? Oui? Oh, très bien. Parce que là, il y en a là déjà à cette heure-ci? Oui, oui. Oh, oh. Dites-moi, je voudrais venir boire un coup là. Oui? Mais le problème, c'est qu'il y a ma femme qui est avec moi. Oui. Comment je peux faire pour disons, pour rester seul avec une de vos hôtesses là, quoi? Ah, ben vous l'envoyez faire des courses? Ah oui, ben elle va se douter si c'est moi qui l'envoie. Ah, comment on peut faire alors? Attendez, quittez pas, je vais la chercher, je vais lui... Quittez pas. Germaine! Allô? Oui? Je vous la passe. Il y a une dame qui a besoin de quelque chose. Là. Merci.
Allô? Oui, bonjour madame. Oui, bonjour madame. Ça va? Oui, je vous remercie. Mon mari me dit que vous avez besoin de quelque chose. Non, c'était pour voir si vous allez faire des courses parce qu'il y a des soldes. Ah bon? Ouais, c'est pour ça. Il y a des belles choses au magasin, là, qui sont en braderie. Où ça, là? Au centre Hall. Alors, attendez, je vais noter. C'est gentil de penser à moi. Eh ben, vous voyez. Vous êtes bonne avec moi, madame, hein? Eh ben, il n'y a pas de quoi, hein. Ben, je vous repasse mon mari, hein? Merci. Oui. Merci, oui. Voilà, n'oubliez pas le porte-monnaie, hein? Allô? Oui. Bon, ben, Alors, vous arrivez, hein. comment? Vous arrivez, c'est ça? Oui. Vous verrez si vous ouvert la porte. Bon, vous pouvez mettre une bouteille? Bien sûr, je la mets tout de suite au frais. La fête d'un gros salaud. Mairie de Rugy. Oui, bonjour madame, c'est la mairie de... Oui, bonjour. Oui, monsieur. bonjour madame, gendarmerie de Sedan, à l'appareil. Oui. Est-ce que je pourrais parler à monsieur le maire? Ah, il n'est pas là cet après-midi. Il viendra en fin d'après-midi. Oh là, est-ce que sa secrétaire est là? Ben, c'est moi, je vous écoute. Très bien, écoutez, nous venons d'intercepter un espèce de médium télépathe prestidigitateur, là, comme on dit, hein, Oui. qui vient de nous avouer qu'il avait confisqué, enfin qu'il avait enlevé le caleçon de monsieur le maire par télépathie. Ah bon? Est-ce que monsieur le maire a remarqué quelque chose? Oh non. Il ne m'a rien dit. Vous en êtes certaine, hein? Oh oui, si, il m'aurait dit, je pense. Hein. Non, il ne m'a rien signalé. Bon, alors écoutez, je vais prendre l'écouteur, je vais vous passer monsieur Robert Ledoux, qui est l'auteur de ce forfait, comme on dit, hein. Oui. Et donc la mairie, hein. Merci. Allô? Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Monsieur Robert Ledoux à l'appareil. Oui. C'est moi qui ai enlevé le caleçon de monsieur le maire, quoi, hein? Ah bon? Oui, par télépathie. Ça s'est passé quand? Ah ben, je l'ai fait par télépathie ce matin, hein. Et normalement, je l'ai fait réapparaître dans un tiroir de son bureau. Ah bon? Bon, alors attendez, je vais prendre la clé, parce que moi, je dois avoir le double de la clé. Je pose le téléphone, hein. Je vous remercie, madame. Ah ben ça, normalement, il doit y être, hein. Ah ben, il va falloir que vous justifiez votre réputation, monsieur Ledoux, hein. À moins qu'il soit encore dans l'espace-temps. Bon, ben, il n'y a rien dans le tiroir, hein. Ah, c'est pas possible, madame. Il n'y a rien dans le tiroir. Il n'y a pas un caleçon. Rien dedans. Bon, alors attendez, je vais essayer Ni de... dans le mien. Bon, attendez, je vais essayer de me concentrer pour savoir exactement où il est, hein. Ah, ça y est, je le vois. Il est dans l'espace-temps, pas loin de la mairie. Ah bah oui, mais alors là, je peux pas me déplacer, moi. Ça vous embête si je le fais réapparaître sur vous? Comme vous voulez. Je vais le faire revenir. Attendez, on va essayer de le poser sur votre tête. Est-ce que vous êtes debout? Debout. Oui. Alors, votre prénom? Anne-Marie. Anne-Marie, vous allez prononcer votre prénom, vous allez bien fermer les yeux. Et normalement, si tout se passe bien, le caleçon de monsieur le maire, dont le prénom est... René. Va arriver sur votre tête. Vous êtes concentré, vous Oui. êtes droite, Oui. vous avez les yeux Fermé. fermés. Alors vous dites bien le prénom du maire et le vôtre, plusieurs fois. René, Anne-Marie, René, Anne-Marie, René, Anne-Marie. Vous avez toujours les yeux fermés? Toujours les yeux fermés. Alors ne les ouvrez pas. Non. Fermez-les bien. Oui. Ne les ouvrez pas. Non. Le caleçon du maire, madame, est sur votre tête. Non. Ben, comment vous pouvez le savoir? Bah parce que je touche ma tête en même temps. Et je n'ai rien sur la tête. Alors, attendez, on continue, on recommence. Oui. René, Anne-Marie, René, Anne-Marie, René, Anne-Marie. Je vois le caleçon de monsieur le maire qui file à toute vitesse dans l'espace-temps. René, Anne-Marie, René, Anne-Marie. Le caleçon de monsieur le maire est en train de surgir du néant. C'est un monsieur qui travaille par télépathie. Attendez, c'est un homme ou une dame? C'est une dame. Elle est assez effarée. Est-ce que vous avez vu le caleçon du maire? Les impostures de Jean-Yves Lafesse sans Rire et Chanson. La poste, Viviane Aubry, bonjour. Allô? Oui, allô? Bonjour madame. Oui, bonjour madame. C'est quel poste là? C'est la poste de Meuin. Ah voilà. Ben je vous appelle de Marseille moi. Oui. Et c'est parce qu'il y a le monsieur qui vient de votre poste qui est venu chez moi pour me vendre le calendrier. Quand est-ce qu'il est passé, le facteur? Là, il est encore là, il est pas loin. Il vient de chez vous, il me vend un calendrier, mais je trouve que les photos, dites donc, hein. Bah, attendez voir, ne quittez pas. Oui, allô? Bonjour monsieur. Bonjour madame. Expliquez-moi là, quelqu'un vous a appelé? Non, il y a un monsieur qui est à la maison, là, qui vient de chez vous pour me vendre un calendrier. C'est plus cher que d'habitude, hein.
Et là, Ah bah oui, mais je sais pas, c'est bizarre ça, votre affaire, là. Vous seriez pas fait arnaquer par hasard? Arnaqué. Ben, c'est pas quelqu'un qui est passé, mais il s'est présenté comme quoi, il vous a dit son nom et tout? Il m'a dit la poste de Méun-sur-Yèvre. Qu'est-ce que c'est de cette histoire-là? Ben écoutez, j'ai acheté un calendrier, moi, en toute bonne foi, parce que j'achète toujours le calendrier. Et qu'est-ce qu'il y a dessus? Alors, il y a des photos, ben moi, je trouve que vous allez... Mais des photos qui représentent quoi? Ben, c'est dégoûtant, hein. Je viens de l'ouvrir, le calendrier, je m'attendais pas à ça, hein. Ben, qu'est-ce qu'il y a dedans? Ben, il y a un âne qui est grimpé sur un chien. Ben, c'est quand même bizarre, hein? Il y a un babouin qui fait... Oh, c'est dégoûtant. Une gâterie. Un écureuil. Alors, vous dites qu'apparemment, ça serait un facteur. Ben, je sais pas, moi... Est-ce qu'il avait la tenue d'un facteur? Non, mais il est toujours là, hein. Toujours là? Oui, il est dans le salon, je vous appelle de la cuisine. Parce que là, il veut m'en vendre 3 pour 400. Oui. Vous pouvez me le passer, le monsieur, là? Oui, je vais vous l'appeler. Oui? Et quelqu'un pour vous. Ah, pour moi, ben là, je connais personne dans... Allô? Oui? Bonjour, monsieur. Oui? Oui, alors, la dame me dit que vous représentez le bureau de poste de Méun-sur-Yèvre. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez aller me chercher un petit café, madame? Allô? Non, pas de sucre. Oui, attendez, madame, allez me chercher un petit café. Ah, merde, oui. Comment? Je dis, oui, merde, enfin, oui, bonjour, oui. Oui? Pourquoi vous représentez la poste de Méun-sur-Yèvre? Bah, comme ça, les gens, ils... Ben, vous rigolez ou quoi, là? Pourquoi vous vous vendez des calendriers en représentant le bureau de poste de Méun-sur-Yèvre? Vous pouvez me donner votre nom, toutes vos coordonnées, là? Je m'appelle Bernard, enfin... Et votre prénom? C'est mon nom, c'est Bernard, quoi. Il y a qu'à dire Bernard, voilà. Non, mais vous êtes en train de vous foutre de moi, là, ou quoi, là? Bah non, monsieur, mais... Ah bah non, mais écoutez, vous nous prenez pour qui, là? Non, mais écoutez, la dame qui vient de m'appeler, là, elle est en train de nous ramasser une belle soufflante. Elle croit que c'est nous qui représentons la poste de Méun-sur-Yèvre, et puis c'est vous qui vendez des trucs comme ça. Faut arrêter ça, hein? Bah c'est trop tard, monsieur, j'en ai déjà vendu 200, alors... 200, mais à qui? Bah aux gens dans la région, quoi. Ah oui, mais dites donc, on a une belle image, nous, hein? Des animaux les uns sur les autres, des... Ah oui, mais c'est pas des hommes et des femmes, hein, c'est... Oui, mais enfin, c'est pas mieux non plus, hein? Vous allez me repasser la dame, et puis moi, je vais vous l'expliquer ce qu'il en est, hein, parce que nous, c'est pas nous, ça représente pas du tout... Voilà, je suis avec mes collègues de la Poste. Ah non, mais on n'est pas des collègues, hein. Et je suis avec mon ami le receveur. Et il me dit justement non, que... je suis pas le receveur non plus, hein. Vous pouvez en prendre 3, donc pour le prix, ça fait 3 pour 500. Ah bon? Vous pouvez me la passer, la dame, là? Attendez, je prends mon porte-monnaie. Merci, madame. Au revoir, à bientôt. Ah ben, vous êtes gentil. Merci, monsieur. Allô? Oui? Ça y est, j'en ai acheté 4. Oui, alors, que je vous explique, hein. Le monsieur, là, qui vous a vendu ça, hein, c'est un menteur, hein. Mais je lui en ai pris 4. Ben oui, ben vous êtes fait avoir, hein, c'est ce que je vous ai dit, hein. Attendez. Vous permettez, je vais ouvrir le deuxième calendrier pour vous dire ce qu'il y a dessus. Oh là là, Oui? c'est pire. Ben oui, mais je m'en doute, hein. C'est un escroc, hein. Vous savez ce que j'ai devant les yeux? Oui? C'est marqué donc poste de Méun-sur-Yèvre. Oh putain, eh ben attendez, dès que mon patron va revenir, je vais lui parler de tout ça, hein. Voilà. Oh là 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 là. Vous vous êtes fait avoir, madame, là, hein. Oh non. La poste de Méun-sur-Yèvre Oui? et tout son personnel Oui? est très heureuse de vous souhaiter la bonne année. Oui. Voici la sélection de nos meilleures photos lors de nos voyages de groupe en Afrique. Mais c'est pas nous, non, je vous dis, c'est un escroc que vous avez eu affaire, là. Mais attendez, donnez-moi votre mon numéro. Dieu! Attendez, monsieur. On voit une girafe avec un monsieur derrière. Et la légende, c'est « Le receveur s'amuse en vacances ». Oui? Et il est en train de prendre la girafe par derrière. Ben c'est monsieur tout mieux. Ah, c'est ça, c'est marqué. Entre parenthèses, monsieur tout mieux. C'est pas possible, c'est pas possible. Vous êtes fait arnaquer, ma pauvre dame. Mais monsieur, Pour régler cette affaire-là, hein. le monsieur derrière la girafe, Oui? c'est vraiment le receveur? C'est pas vrai, ça, hein. Je sais pas qui a fait ces tours-là, hein, mais c'est un escroc, hein. Attendez, il a laissé son nom. Oui? Ah, ben il a oublié sa carte d'identité. Et c'est qui? Alors c'est marqué la radio. C'est monsieur Lafesse? Oui, bonjour, ça va? Ça va mieux? Ah oui, surtout notre patron, hein. Voyons, derrière une girafe. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson.
La Poste. Oui, bonjour monsieur, c'est la poste de... Oui. Oui, bonjour, c'est la taverne des amis, là, à Épernay. Oui. Je vous appelle parce que j'ai un souci avec le receveur de votre poste. Qu'est-ce qu'il y a comme problème? Bah, figurez-vous qu'il est dans notre établissement, là, il est ivre-mort, Vous avez un problème avec? Le receveur, hein, de votre poste. Ah bah, non, le receveur, c'est moi, alors. C'est une plaisanterie, là. Alors là, non, pas du tout. Attendez. Moi, je suis le gérant de l'établissement, hein. J'ai un Oui. gars qui est arrivé à midi qui s'est fait passer ou qui dit qu'il est le receveur. Ce serait pas un monsieur avec une veste rouge? Attendez, vous permettez, parce que là, ils ont tombé la veste, hein. Janine, regarde la couleur de la veste. C'est un costume rouge, je pense. Rouge? Ouais, rouge. Ouais, ah bah alors d'accord, je vois qui c'est monsieur. Et vous le connaissez, ce C'est gars-là, non? c'est l'ancien receveur d'ici. Ah ouais, mais alors le problème, c'est qu'ils ont mis une facture de 3450 balles de champagne à votre nom. Et il dit qu'il est l'actuel receveur, quoi. Alors attendez. Ils sont ivres-morts, là, à une table. Oui. Il y a 3450 balles de champagne qui sont donc facturées à votre poste. Ouais. Alors moi, je suis un peu inquiet parce qu'il y a du chahut, ils ont balancé des chaises et tout. Alors je vous appelais juste pour tomber sur une de vos préposées pour qu'elle nous aide à mettre de l'ordre là-dedans, quoi. Bon, écoutez, moi je vais vous donner une Attends, chose. ouais, bah demandeur de se calmer, là, parce que moi je vais arriver, hein. Allô, vous Oui. m'entendez? Est-ce qu'on peut vous demander un coup de main, monsieur? Ah bah, mais moi je suis... Tu sonorises. Demande à Gérard de mettre la sono, là. Allô? Oui. On va sonoriser, là. Comme ça, il va vous entendre, parce que c'est pas possible, c'est un bordel pas possible, là. Ils sont en train de chahuter ma femme, ils balancent tout. Bon, écoutez, moi je vais vous donner un numéro, vous les appelez. Ah bah, attendez, monsieur, vous m'entendez, là? Ouais. On sonorise, hein. Si vous pouvez mettre de l'ordre là-dedans, hein. Il va vous entendre, hein. Ça y est, hein. Tout le monde vous entend dans la salle, vous pouvez leur parler, hein. Ouais. Mais moi, que voulez-vous que je vous dise? Moi j'ai rien à voir avec eux, hein. Eh, arrêtez ça, là-haut! Allô? Mon Dieu, laisse-moi changer. Bah alors, attendez. Allô? Oh là là là, Janine! Ferme la porte, appelle la police! Parce qu'il est en train de tout casser? Ouais! Oh là là là, c'est pas vrai de voir ça, hein. Lâchez ça, vous, là-haut! Mais c'est pas vrai, ces histoires-là. Il est dans une auberge, il est complètement bourré. Mais comme je... Mais non, mais il met la facture ici, en plus. Oh, Yves! Ouais! Bon, t'arrêtes un petit peu ton bordel, là? Putain, pas dans la vitrine! Voilà. Putain, merde! C'est pas possible de voir ça. Bah, tu arrêtes ton bordel un peu, non? Ouais. Bon, bah, tu arrêtes un peu! Oh non, merde! Ouais. Allô? Oui. Ils sont en train de pisser sur ma vitrine! Et en plus, je vais vous dire une chose, c'est l'ancien maire de... En plus, pour foutre le bordel pareil, c'est incroyable, n'empêche. Non, c'est pas vrai de voir ça. Mais il est complètement fou, ce mec. Demandez-leur d'arrêter, merde! Mais que voulez-vous que je dise, moi? Il plotte ma femme! C'est pas vrai. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est la facture, moi, là. La fête d'un gros salaud. Oui, le poste, j'écoute. Oui, bonjour monsieur, c'est l'hôtel de police. Oui, c'est l'hôtel de police, monsieur. Oui, bonjour monsieur, je vous appelle parce que nous avons un voisin qui a profité que nous ne soyons pas là hier pour tailler une partie de notre champ. Alors il dit que ça débordait Pour tailler quoi? une partie de notre récolte. Ah bon? Mais non, mais vous êtes sur la campagne, monsieur, là aussi. Oui, mais Alors il faut prévenir la gendarmerie, monsieur. Oui, mais justement, le gendarme m'a dit qu'il valait mieux que je vois ça avec vous directement parce que ça allait vous intéresser sûrement, cette affaire-là. Pourquoi? Bah, je ne sais pas. Non, non, ils plaisantent, là, les gendarmes. Hein. Vous retournez là-bas, hein, ils se moquent un peu du monde, là, hein, et vous leur dites que c'est à eux de prendre la plainte. Hein. Ah bon, parce que j'ai dérangé, ils étaient en train de faire une partie de cartes, je crois. Ah oui, d'accord, ouais. Bah, vous les connaissez, vous qui êtes policier, vous connaissez ouais, les bien gendarmes. sûr, Hein. Non, mais ils nous envoient les gens, nous, on n'est pas compétents, monsieur. Hein. Ah oui, mais c'est ce qu'ils m'ont dit. Mais quand j'aurais dit que c'était un champ de pavot, ils m'ont dit, ah, je vous conseille d'appeler le gendarme. Pardon? C'est du pavot, appelez certainement l'hôtel de police, ça va les intéresser là-bas. Non, négatif, hein. Mais oui, nous avons 2 hectares de pavot que nous vendons à la Hollande. d'accord. Vous voyez, c'est du pavot. C'est des Hollandais qui viennent nous acheter ça. Oui, d'accord. Ouais. Et donc, je me doutais bien que ça vous intéresserait pas.
Bah écoutez, c'est pas que ça nous intéresse pas, mais on n'est pas compétent puisque ça se passe sur un secteur gendarmerie, monsieur. Voilà, donc qu'est-ce que je fais? Comprenez? Je laisse tomber, j'oublie, quoi. Non, il faut pas, hein. Vous retournez à la gendarmerie, vous déposez une plainte. Bah oui, parce que là, on en avait pour 3,5 tonnes. Ah bah oui, alors non, il faut le signaler, hein, c'est sérieux, hein. Ah bah, mais nous ne sommes pas compétents. Mais oui, j'ai appelé les Hollandais immédiatement. Ils m'ont dit 3,5 tonnes. Alors ils ont eu l'air ennuyés parce que ça leur fait quand même 3 kilos d'héroïne, m'ont-ils dit. Bien sûr, exactement, ils font de l'héroïne avec ça. Hein. Voilà. Alors il faut retourner à la gendarmerie ou alors le signaler au procureur de la République. Ah oui, parce que les Hollandais n'étaient pas du tout contents. Bien sûr, c'est sûr. Oui. C'est normal. Bien sûr. Vous mettez à leur place. Ouais. Ben, c'est ma plantation à moi, ça fait quand même 15 ans que je travaille ça. Bien sûr. Hein, je voudrais quand même pas que mes clients soient... Exactement. Mettez-vous à leur place. Parce que bon, c'est sérieux ça, hein, le pavot. Hein. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Bonjour. Bonjour madame, je suis bien au centre d'information et d'orientation. Oui. Pour les jeunes. Oui. Ah très bien, je voudrais parler à un conseiller d'orientation. D'accord, ne quittez pas. Je vous remercie. Oui. Oui, bonjour madame. Monsieur. Vous êtes conseillère d'orientation? Oui. Voilà. Je vous appelle madame parce que mon petit-fils est en terminale à Arras. À Arras. Oui. Il vient de me confier son intention de devenir conseiller en orientation. Oui. Vous voyez le problème que ça nous procure à nous qui avons travaillé pour élever nos enfants. Et là, d'un seul coup... Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas... Ben, tout s'effondre. Vous voyez, on avait fait... Il nous dit tout ça. s'effondre? Et oui, il nous dit... Attendez, vous me dites que mon métier n'est pas... Oh là là, c'est assez dur ce que vous venez de me dire, monsieur. Pardon? C'est assez dur ce que vous venez de me dire. Vous dites que votre avenir s'effondre parce que votre enfant... Je ne sais pas si vous imaginez que les études, c'est bac plus 5. Ma femme et moi, ça m'effondrait. Alors, si vous êtes effondré à bac plus 5, monsieur, je pense qu'il y a un gros problème. Alors, je comptais sur vous, puisque vous êtes vous-même donc conseiller en orientation, pour lui parler en tête-à-tête et lui expliquer, évidemment, que ce n'est pas... Que ça n'est pas convenable. Que ça n'est pas convenable d'être conseiller d'orientation? Voilà, c'est ça. Donc, je vais me permettre de vous le passer. J'espère que vous plaisantez, monsieur. Pardon, madame, mais si je plaisantais, je ne serais pas là au téléphone. Non, j'espère vraiment que vous plaisantez. Pour moi, c'est un métier très honorable. Madame, ce n'est pas un métier... Ce n'est pas un métier? Mais écoutez, monsieur, moi je pense que ce métier est un métier passionnant. Peut-être, vous avez peut-être raison, mais... Je ne pense pas mais que je puisse dire à quelqu'un que ce n'est pas un métier honorable. Madame. À partir du moment où c'est son choix, je pense que c'est un bon choix. Mais ce n'est pas son choix. Il a été conseillé par un mauvais conseiller d'orientation. Il a été conseillé par un mauvais conseiller d'orientation. Mais bien sûr. Mais bien évidemment, monsieur. Mais la preuve. Mais la preuve quoi? Votre collègue, quand même, a conseillé à mon petit-fils de devenir conseiller d'orientation. Mais je ne vois pas pourquoi il a été mal conseillé. Au contraire, il a dû voir quelqu'un qui était passionné par son métier. Il a eu... Comment? Un mauvais conseiller. Vous n'auriez pas fait ça, vous? Ben pourquoi je l'aurais pas fait? Bon. De toute façon, je pense que vous m'avez un petit peu insulté en disant que mon métier, ça vous faisait effondrer. Je pense pas que je puisse déconseiller à quelqu'un d'être conseiller d'orientation. Écoutez, d'accord, j'ai compris. Combien vous voulez? Vous plaisantez? Pardon? J'espère que vous plaisantez, monsieur. Non. J'espère que c'est une plaisanterie. C'est la deuxième fois, je pense, cette fois-ci que vous m'insultez. Et non, oui, monsieur, Madame, vous demandez combien je demande. Mais je crois que vous plaisantez, monsieur. Madame. Et j'espère que vous plaisantez. On ne peut pas demander ça. Je suis choquée. Je pense que mon ton le montre. Je suis choquée, monsieur. Bon, ben oui, mais... Ah oui, je suis profondément choquée. Bon, demandez quoi? Je sais pas. Mais vous avez... Vous ne pouvez pas dire quelque chose comme ça, monsieur. Bon, alors écoutez, madame, je ne vais pas aller par quatre chemins. Je suis ancien douanier. Je suis ancien douanier et je voulais que mon petit-fils s'oriente sur une filière lucrative, quelque chose qui pourrait lui permettre... Mais peut-être que c'est pas son but, monsieur. Écoutez-moi, je voulais que mon petit-fils fasse un métier d'avenir. Et qu'est-ce que c'est un métier d'avenir, monsieur? Vous qui savez... Donnez-moi un métier d'avenir, monsieur. Trafiquant de drogue. Trafiquant de drogue? Oui, madame. Vous voulez que votre petit-fils devienne trafiquant de drogue? Je suppose que vous plaisantez. Pardon? Vous venez de me dire que vous voulez que votre fils devienne trafiquant de drogue? Oui, madame. C'est pas vrai. Non, vous plaisantez.
Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Les pompes funèbres. Oui? Je vais vous passer monsieur Robert Ledoux, le directeur du zoo de Guizot. Bien, je vous remercie beaucoup monsieur. Très bien, je vous remercie. Allô? Allô? Bonjour monsieur. Bonjour madame, monsieur Robert Ledoux à l'appareil, Enchanté. directeur du zoo de Guizot. Oui? J'ai la douleur de vous faire part du décès de notre girafe que nous avions depuis 7 ans et qui s'est éteinte cette nuit. Oui? La pauvre bête. Oui, c'est sûr, oui. Et un employé qui avait laissé un grille-pain, vous savez, où ils font des toasts là pour manger avec la gamelle. Oui? Et la girafe a posé son pied dedans. Oui? Il était allumé Oui? et le pied a pris feu. Oui, elle est décédée des suites alors, c'est ça? Elle a été brûlée entièrement. Ah là là, oui. Avec le pied coincé dans le grille-pain. Oui? Les flammes sont montées toute la hauteur de l'animal, Oui? jusqu'au haut de la tête. Ah là là, ça a enflammé tout de suite. Ça, elle a brûlé sur pied, quoi. Hein. Oui? Faut se méfier des appareils électriques, hein. Ah là là, oui. Bah oui, parce que Oui. moi, vous savez, j'ai la charge de tous les animaux du zoo. Ah oui, d'accord, oui. Et j'avais reçu une notice, évidemment, me mettant en garde Oui? contre les accidents que pouvait occasionner un grille-pain à une girafe. Ah oui, d'accord, oui. Parce que vous savez, les girafes, ça met le pied un peu partout. Oui? Et évidemment, quand on s'est aperçu qu'elle avait mis la patte dans le grille-pain, ben, C'était trop tard, oui. c'est quand même quelque chose, madame. Oh là là, oui, je vous comprends, monsieur, oui. Ah bah ça, c'est très, très... Voilà. Bien, alors, nous aimerions enterrer Oui? cette girafe, évidemment, D'accord. selon les vœux de sa famille, puisque c'était une girafe dressée, donc elle est devenue catholique il y a 1 an. Oui? Elle avait fait sa communion il y a, écoutez, au mois de juin l'année dernière, Oui? et confirmation au mois de mars, voyez-vous. Ah oui, d'accord, oui. Je vais vous passer le veuf, hein, monsieur Nestor, donc, hein, Oui. qui est donc le veuf de madame la girafe, donc qui est décédée, afin que vous lui adressiez vos condoléances. Ah oui, d'accord, oui. Monsieur Nestor, attendez, parce que c'est pas facile de l'amener au téléphone, vous comprenez bien. Allô? Oui? Allô? Allô? Bonjour madame. Bonjour, monsieur. Je vous présente toutes mes sincères condoléances. Je vous remercie madame. De rien, monsieur. Allô? Allô? Je vous remercie, madame, parce qu'en fait, c'était pas du tout une girafe. Non? C'était un ours. C'est pour ça, ça me semble bizarre quand même, c'est pour ça. Ah bah c'est pas mal ça alors. Vous étiez persuadé que c'était une girafe? Ah bah vous savez, ça m'a fait un drôle d'effet ce coup. Hein. Mais vous savez bien que pourtant les girafes, ça parle pas. Bah non, justement, c'est pour ça, ça me semblait, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est la première fois que vous parlez à un ours. Ah oui. Et alors? Bah ça me fait un drôle d'effet, hein, parce que ça a une voix comme nous, pareil, hein, on dirait vraiment... remarquez, l'ours dépend quand même de... Ah vous savez que c'est... l'homme, hein. Ah oui, il y a certains hommes qui descendent de l'ours. Hein. Voilà, c'est ça. Voilà. Oui, oui. Je vous le repasse, hein. Oui? Allô? Allô? Oui? On s'excuse beaucoup, hein, de vous avoir pris pour une girafe, hein. Oh là là. Je vous remercie, madame. Hein. De rien, monsieur. Au revoir, madame. Au revoir. Allô? Allô? Voilà, madame. Bien. Alors, la prochaine fois... Oui? Faudra pas confondre. Oui, la girafe et l'ours. Bah oui. Voilà. Vous saurez comment les distinguer? Parce que ça parle pas. Qui? La girafe. Alors que? L'ours parle. La fesse, c'est un salaud. La fesse sans sourire et chanson. Oui, bonjour. Bonjour, madame. Je suis bien aux douanes? Oui. Très bien. Je voudrais parler à Cacahuète. Comment? Je voudrais parler à Cacahuète, s'il vous plaît. Cacahuète. Cacahuète, C'est oui. qui cette personne? C'est son surnom, hein. C'est son surnom? Oui. Je connais personne qui s'appelle... Nous, on l'appelle comme ça à l'heure d'apéritif. Voilà. Cacahuète, je vois pas du tout. Vous connaissez pas son vrai nom? Non, non, on le voit qu'à l'heure de l'apéro, nous, alors... on l'appelle Cacahuète, vous savez, parce qu'à l'apéro, il demande toujours... S'il y a des cacahuètes? Voilà. Mais physiquement, il est comment? Petit, un petit peu d'embonpoint. La cinquantaine. Moustache? Oui. Assez fort, un peu rouge? Oui, voilà. Ah oui, je crois voir
qui vous parlez. Je vais voir si c'est... J'ai essayé de vous le passer, hein. Je vous verrai remercie. si c'est lui. Ah oui, c'est lui, sûrement. Hein. D'accord. Et son surnom, c'est Cacahuète, alors. Oui, D'accord. voilà. Oui, allô? Cacahuète? Cacahuète. J'ai demandé Cacahuète au standard. Ah, qui c'était, Cacahuète? C'est un ami hein, d'apéritif qui est douanier à Lorient. Ah. J'ai demandé Cacahuète au standard, ils m'ont passé à vous. Ah. Tiens. Alors là, je ne sais pas, hein. Il y a beaucoup de monde, hein. Cacahuète, je sais pas qui c'est. Un petit, Ouais, la cinquantaine, ouais. un peu d'embonpoint. Ouais, bah c'est moi, tous les coups, ouais. La fête d'un gros salaud. Alors? Oui, bonjour madame. Bonjour. Madame... Ouais. Ah, bonjour madame. Nous voulons vous demander un petit renseignement, s'il vous plaît. C'est la gendarmerie de Dax à l'appareil. Dites-moi, hier soir, vous n'avez pas bougé de chez vous? Moi, non, je vais à la maison. Parce qu'on vient d'interroger une dame Ledoux. Oui. Cette dame a avoué s'être rendue dans un champ d'asperges hier au soir. Oui. Avec vous. Mais non. Ah bah écoutez, on est en train d'auditionner, on a recueilli son témoignage. Hein. Moi, j'étais à la maison hier soir, il y a mon fils qui peut témoigner pour ça. Il est là, madame? Non, il est à l'école. Bon, parce que je vous explique le... Je peux même vous raconter le film qu'on a passé hier soir. C'était... Attendez voir, c'était avec Schwarzenegger, là. Oui, alors je vous écoute, madame. Les deux flics. Oui, attendez, vous permettez une seconde, il y a le greffier qui va... Tiens, je vous passe le greffier, madame. Merci, oui. Allô? Oui, mais c'est qui que vous êtes l'appareil, là? Bonjour, madame adjudant Ledoux à l'appareil gendarmerie de Dax. Alors, je vais prendre en note... Vous avez vu un film, hein? Oui, j'ai vu le film hier soir. Alors, je vous écoute, madame. Hein? C'était avec Schwarzenegger, là, ils étaient deux gendarmes qui sont allés en prison. Doucement, hein, parce que je prends mesure. Ah, vous prenez une note. Je tape à la machine en même temps. Hein? Donc, c'était avec deux gendarmes. Alors, je vous écoute. L'histoire du film, s'il vous plaît. L'histoire du film, c'est des deux gendarmes qui voulaient arrêter un malfaiteur. Et puis, les malfaiteurs sont tellement bien arrangés pour qu'ils sont passés en prison, les deux gendarmes. Oui. Et puis, les deux gendarmes sont évadés et puis allés dans une discothèque, hein. À quelle heure? Ah, ça, je sais pas. Qu'est-ce qu'ils ont bu, les Schwarzenegger? Il a bu quoi dans la discothèque? Le plomb, il a même pas le temps de boire quelque chose, le pauvre. Il s'est même déguisé en fille pour pouvoir leur échapper. Et vous l'avez remarqué, ça? Eh ben oui, parce qu'il est monté sur la moto et il a fait un clin d'œil à l'autre gendarme. Et pourquoi vous ne nous avez pas appelé, madame? Mais je regarde un film, je n'ai pas appelé les gendarmes, non? Alors vous voyez deux gendarmes travestis dans une discothèque, ça vous paraît... Mais non, dans le film, dans la télé. D'accord. Donc, ensuite, ils étaient dans une discothèque, vous me disiez? Oui, ils cherchaient une fille qui était la sœur de Schwarzenegger. Oui, ils ont dansé dans la discothèque, madame? Oh, c'était là. Non, ils n'ont pas dansé parce qu'il y avait une fille qui dansait et puis les gendarmes les ont suivis. Oui. Alors, le nom de la fille, s'il vous plaît. Pardon? Le nom de cette jeune fille, madame. Margaret, je crois qu'il l'appelait, mais c'était pas son vrai nom. Elle était dans quelle tenue? Oh, elle était bien habillée. Elle avait un joli bikini, tout en argent, quelque chose comme ça. D'accord. La taille de la jeune fille? Oh, je sais pas, 1m70. 1m70. En tout cas, c'était une belle fille. Très bien. Elle vous a parlé? Mais la fille dans le film n'a pas parlé. Mais comment vous savez son prénom? Margaret. Parce que c'était dans le film. Elle s'appelait dans le film, elle s'appelait Margaret. Vous pouvez me donner l'adresse de la jeune fille? De? L'adresse de la jeune fille, Margaret. Mais écoutez, c'est la fille qui était dans le film, je peux pas vous poser. Ah oui. Madame, elle a bien une adresse, enfin, quand même, c'est pas une SDF pour jouer dans un film comme ça. Mais elle habite, je sais pas où, en Amérique, l'artiste. Alors, vous me dites, en Amérique? Mais moi, j'y étais pas en Amérique, c'est le film qui parle d'Amérique. Écoutez, hein. Est-ce que cette actrice-là était avec vous hier soir, madame? Mais non, elle était dans le film. D'accord. Et après le film, qu'est-ce qu'elle a fait? Après le film? Oui. Est-ce qu'elle est allée chez elle ou est-ce qu'elle a fait un détour? Bah, je
sais pas, puisque j'ai été à la télé, je peux pas vous dire ce qu'elle a fait. La fête, c'est un gros salaud. Centre de jeunes médecins, bonjour. Oui, bonjour madame. C'est bien le centre d'information des étudiants en médecine. Oui. Je peux vous demander un petit renseignement? Oui. Voilà, je suis le docteur de la place et j'ai un fils adoptif. Hein. Oui. Ce fils adoptif, figurez-vous que je l'ai eu après 15 ans de demande. Vous savez que c'est très long. Oui. Ma femme et moi avons 40 ans chacun. Oui. Nous avons eu notre fils en juillet. Oui. Évidemment, il avait vieilli, comme vous imaginez, puisque c'était sa 7e famille adoptive, madame. Il a 67 ans. Voilà le problème. Alors, je suis médecin. Mon fils, donc, a raté son bac en 1950. Et j'aimerais bien, évidemment, qu'il fasse des études de médecine. Je comprends très bien. Le problème que j'ai avec lui, c'est qu'il ne sait pas ce qu'il veut faire dans la vie professionnelle. C'est-à-dire que c'est quelqu'un d'assez dissipé. Même à 67 ans. Et je voudrais vous demander, vous qui avez une habitude, je pense, du contact avec les gens, si je vous le passais, est-ce que vous pourriez essayer de savoir ce qu'il veut faire? Parce que j'avoue que je suis un peu désespéré. Oui. Vous êtes gentil. Je vais vous l'appeler. Hein. Petit Pierre. Petit Pierre. Viens là. Il y a une conseillère en éducation, des étudiants en médecine, qui va te renseigner. Donc tu écoutes bien ce qu'elle va dire. Hein. D'accord, je prends l'écouteur. Hein. Allô? Allô? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Pierre de la Place à l'appareil. Oui. Alors, vous avez des petits problèmes au niveau de l'orientation. Voilà. Est-ce que je peux vous demander une seconde? Je voudrais vous parler en tête à tête parce que mon père est à côté à l'écouteur. Papa, ça te dérange pas? J'aimerais rester seul avec la dame. Merci. Allô? Oui. Oui, excusez-moi. Je vous en prie. Donc, vous n'avez aucune idée de votre futur métier. Vous savez pas ce que vous voulez faire. Je t'explique. Mon père veut que je fasse des études. Et maman aussi. Oui. Bon. Alors, le problème, c'est que moi, c'est ma 7e famille adoptive. Oui, c'est Hein? ce que votre père m'a dit. Voilà. Alors, au début, la première, c'était des pauvres. Oui. Et évidemment, ils pouvaient pas me donner d'argent de poche et tout ça. Oui. Alors, j'ai dit à la DAS qui me battait. Comme ça, ils m'ont mis dans une autre famille. Et puis, ainsi de suite, jusqu'à ce que j'arrive chez le docteur de la place, mon papa. Oui. Et maintenant, eux, ils me donnent 2000 francs d'argent de poche par semaine. Oui. Tous les samedis. Oui. Ils s'en plaindront. Et moi, j'ai pas envie de travailler, tu comprends, je suis un peu glandeur, quoi. Mais le problème, il faut assurer votre avenir. Parce que vos parents seront pas toujours là derrière vous pour vous donner 2000 francs. Une fois qu'ils seront disparus, comment vous allez faire? Si vous n'avez pas aucun métier, rien dans les mains. Mais oui, mais ils me donnent de l'argent. Et puis je vais au café avec mes copains. Ben parce que j'ai pas le droit de boire ni de fumer une cigarette à la maison, ils me mettent au lit à 8h30 tous les soirs. À 67 ans? Ben oui. Oui, à 67 ans, forcément. Mais d'après vous, vous trouvez que c'est bien? Au fond de vous-même? De faire quoi? De glandouiller et de profiter de leur argent? Mais ils me le donnent, ils m'adorent. Mais le problème, moi, excusez-moi, mais ça me choque un peu parce que moi, j'ai une fierté et je ne dépendrai pas de mes parents, voyez. Il faut se battre dans la vie. Oh ben oui, mais dis donc, ça fatigue, ça t'est marrante, toi. Écoutez, écoutez, hein, c'est un problème entre votre père et vous. Moi, je peux vous rien faire, simplement pour vous dire que ce que vous me dites, c'est pas très joli. Parce que si vous donnez 2000 francs toutes les semaines, rendez-vous compte? Ben oui, mais c'est mon papa. Oui, mais votre papa, mais il ne va pas être toujours éternel. Oh ben ça, je m'en fiche avec l'héritage, tu sais, ça va aller. Enfin, moi, écoutez, là, vraiment, là, vous me prenez un petit peu au dépourvu. Moi, je vous donne mon opinion. Bon, je te repasse papa, d'accord? Hein, je te repasse papa. Papa! Allô? Allô, oui? Oui, madame docteur de la place. Oui. Alors? Je suis vraiment désolée, mais comme il me dit, il a 67 ans, bon, bah... Il a envie de travailler ou pas, d'après vous? C'est délicat, ce que vous me demandez. C'est vraiment délicat parce que je ne vais pas amener la zizanie dans votre foyer. Vous comprenez? Vous voulez dire que c'est un feignant qui profite de nous? Bah, excusez-moi, mais à 67 ans, vraiment, il a rien à la tête. Hein. C'est-à-dire? Vraiment, non. Pour moi, il se laisse complètement vivre. Excusez-moi d'être un peu plus franche, mais pour moi, non. Non mais madame, je vais vous dire, je vous remercie pour tout ce que vous m'avez dit, et je vais tout de suite m'occuper de son éducation, parce que je pense qu'il est temps qu'on resserre un peu les boulons. Vous voyez avec lui, et vous en parlez avec votre femme.
Merci de votre franchise. Merci, excusez-moi. C'est moi, madame. Au revoir, monsieur. Petit Pierre, viens là. Allô? Oui, bonjour madame, inspecteur de la place, commissariat central du 13e à l'appareil. Oui. Dites-moi, nous venons d'intercepter une personne d'un certain âge, madame Ledoux, Janine, je ne sais pas si le nom veut dire quelque chose pour vous. Non. C'est la chef du gang des portes. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose de bizarre dans votre appartement? Non. Ah. Bon, parce que cette dame a comme spécialité le vol de portes. Est-ce que votre porte est toujours en place? Absolument. Parce que figurez-vous que nous avons déniché dans ses affaires un carnet sur lequel figurait en bonne place votre nom. Ah bon? Oui. Et elle comptait apparemment s'en prendre à votre porte, à moins que ça ne soit déjà fait. Non, écoutez, la porte extérieure de l'appartement. Écoutez, est-ce que vous pouvez quand même aller vérifier, madame? Mais oui, là, je suis tout près de la porte. Ah oui, chers auditeurs, il serait de bon ton également que vous alliez vérifier que votre porte d'entrée est toujours là. Merci. C'est plus prudent. Non, écoutez, non, je suis là et il n'y a rien de changé. Vous la voyez? Oui. D'accord. Est-ce que donc vous connaissez madame Ledoux? Non, absolument pas. Non. Ce que je vais faire, je vais prendre l'écouteur et je vais écouter la conversation pour savoir si vous connaissez, parce qu'elle dit qu'elle vous connaît. Hein? Non. Voilà, je vous la passe. Hein. Madame Ledoux. Votre amie, madame... Merci, inspecteur. Allô? Allô? Bonjour, Berthe. Qui est à l'appareil? Janine Ledoux. Et qui êtes-vous? Ben, je suis une voisine, quoi. Je suis au 38, moi. Ah, mais oui, mais moi, je vous connais pas, madame. Non, je sais, justement, c'est ça qui est dommage. C'est pour ça que j'ai essayé d'enlever votre porte l'autre jour, mais j'ai pas pu, elle est drôlement résistante. Mais pourquoi vous vouliez enlever ma porte? Pour faire connaissance. Mais écoutez, c'est des drôles de façon de faire connaissance d'enlever une porte. Mais oui, mais je passe devant chez vous souvent, vous me dites jamais bonjour. Enfin, écoutez, madame, ça va pas, hein? Ben, dites-moi, madame, vous pourriez être polie, moi, quand même. Mais écoutez, on n'a pas idée de vouloir enlever la porte d'une personne pour faire connaissance. Moi, je n'ai pas envie du tout de faire votre connaissance, madame. Ah ben ça, vous êtes gonflée, madame. Ben, écoutez... Mais madame, dites-moi, j'allais enlever votre porte pour vous dire bonjour et c'est tout ce que vous trouvez à me dire, me gronder. Ben, évidemment, c'est pas des façons d'enlever une porte. Mais et comment voulez-vous qu'on se connaisse autrement? Mais je n'ai pas du tout envie de connaître des gens que je ne connais pas, ni d'elle ni d'Adam. On a essayé de casser vos carreaux, là, déjà, avec mon mari, pour vous dire un petit bonjour l'année dernière. Enfin, écoutez, ça va pas. Mais on est amis ou on n'est pas amis, puisqu'on est voisins? Mais nous sommes peut-être voisins, mais je ne vous connais pas, madame, et nous ne sommes pas du tout amis. Ben, écoute... Alors, je vous prie de cesser toutes vos histoires, hein. Mais on ne l'a pas fait, on allait le faire ce soir. Écoutez, je vous prie de ne pas le faire. Écoutez, l'inspecteur est parti prendre un café. Et alors? Dites-moi, ils vont me libérer, là, dans 1 heure. Est-ce que je peux passer vous dire un petit bonjour? Absolument pas, madame. À quelle heure? Mais je ne veux pas vous voir. Bon, est-ce que je peux ce soir? Non, je ne vous interdis de venir chez moi. Enlever votre porte? Mais enfin, écoutez, on n'a pas idée d'enlever des portes. Mais si nous on le fait, ça marche bien? Je vous interdis de venir enlever une porte chez moi. À 18h30. Je vous interdis, madame. C'est tout ce qu'on enlève, votre porte d'entrée. Mais madame, je vous l'interdis. Je vais d'ailleurs signaler à la gardienne tout de suite. Je ne veux pas vous voir, madame. Mais je vais quand même passer vous dire un petit bonjour. Je vous l'interdis. Mais vous pouvez pas m'empêcher de venir dire bonjour quand même. Je vous l'interdis, madame. J'ai pas envie de vous connaître. Mais on est voisines. Mais ça m'est égal. Bon, de toute façon, je vais enlever votre porte d'entrée. Moi, ça va pas être long, hein. Bon, faites-le et puis vous verrez, je vous fais arrêter immédiatement. Je vous repasse, inspecteur. Allô? Oui. Oui, alors? Je ne connais pas du tout cette personne, mais elle a l'air un peu cinglée, non? Écoutez, le problème, c'est qu'elle a déjà volé 138 portes dans la rue. Mais c'est incroyable. On a trouvé 138 portes chez elle. Oh, il faut la confier à un machin psychiatrique. Ah non, ça y est, on l'a fait. Elle était dans une cellule, vous savez, capitonnée, quoi. On l'a fait interner. Et mais c'est ce qu'il faut faire. Oui, mais le problème, c'est qu'elle est partie. Elle a enlevé les portes, elle est partie avec les portes. Elle est vraiment cinglée, cette personne. Ce que je vous demanderais, par contre, c'est que si éventuellement vous remarquiez que votre porte d'entrée disparaissait dans les jours qui viennent, oui. Est-ce que vous pourriez nous la signaler? Ah, immédiatement. Hein? Surtout, n'hésitez pas, et on essaiera de la récupérer chez elle, quoi. Hein. Et puis, de toute manière, nous, nos services se sont habitués, ils vous la remettent aussitôt. Au revoir, monsieur. Je vous en prie, madame, bonne journée. Au revoir, madame. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Oui, bonjour madame. Bonjour. C'est la pâtisserie? Oui. Très bien. Bonjour madame Ledoux à l'appareil. Oui. J'ai 74 ans demain. Ah. Voilà.
Alors, bon anniversaire pour demain. Hein. Eh ben, je vous remercie. J'ai réuni toute la famille. Oui. On va être 18. 18 personnes. Mais il y aura le gendre. Oui. Et le gendre, on n'aime pas beaucoup. Alors, on voudrait bien avoir un bon gros gâteau, bien lourd en crème, parce qu'il a un petit ulcère, vous voyez? Alors, qu'est-ce que je vais vous mettre? Pour 18 personnes, une glace, vous n'aimeriez pas? C'est trop léger, il a un ulcère. Il faut que ce soit très lourd. Mais vous connaissez un peu les ulcères. Il faut que ça le travaille. Mais pourquoi voulez-vous qu'il soit malade? Parce qu'on n'aime pas beaucoup le gendre. Et on aimerait bien quand même que son ulcère le travaille un peu. Une crème au beurre? Est-ce que c'est bien lourd? Ah, ça, pour être lourd, c'est lourd, hein? Et vous pensez vraiment qu'il va le sentir passer? Ah, ben, je pense, hein. C'est une crème au beurre, bon, ben, c'est la chose la plus difficile à supporter au point de vue estomac, parce que c'est ce qui est le plus lourd, hein. Mais est-ce que si on met, par exemple, 2 gâteaux pour 6, un gâteau pour 5, et un spécial pour le gendre, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je vous fais 3 gâteaux différents, si vous voulez, mais est-ce que le gendre va vouloir du gâteau qui sera spécialement pour lui? Mais on va le mettre devant lui, à la hauteur. On préviendra tout le monde, sauf lui. Est-ce que c'est possible? Ah, mais tout est possible chez nous, madame. Alors, qu'est-ce que vous aimez, vous, en particulier, puisque c'est votre anniversaire? On va reprendre le problème au départ. Le chocolat. Du chocolat. Alors, on pourrait vous mettre une forêt noire. Oui. Pour 6 personnes. Voilà. En mettant votre joyeux anniversaire et votre prénom dessus. Voilà. Il est réservé à vous. Joyeux anniversaire, et je voudrais votre prénom. Alors, c'est Germaine Ledoux. On marquera Germaine. Voilà. Joyeux anniversaire, Germaine. Bon, on continue. Le second gâteau, qu'est-ce que je vous mets? On pourrait vous mettre un bavarois. C'est très bon. C'est très bon, mais c'est pas pour lui, ça. Non, c'est pas pour lui. C'est trop léger. Alors, le troisième gâteau, on pourrait mettre une tarte aux fruits, pour ceux qui n'aiment pas la crème. Voilà. Et alors maintenant? Alors, pour lui, on va lui mettre un gâteau de 4 personnes. Je vous conseille, mettons, l'opéra. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, l'opéra, c'est un biscuit fait aux amandes. Vous avez une couche de crème au beurre au café, une couche de crème au beurre au chocolat, encore du biscuit fait aux amandes, et encore de la crème au beurre au café, encore de la crème au beurre au chocolat. Alors ça... Ça vous plaît? Oh oui, ça va lui plaire, oui. Ça me fait plaisir de vous faire rire. Alors, on opéra 4 personnes. Est-ce que vous pouvez lui mettre une autre couche de beurre? Je vais demander au pâtissier. Je vais marquer beaucoup de crème au beurre. Ah oui. Est-ce que vous pouvez mettre dessus? Écoutez, jamais j'ai pris une commande comme ça. Eh ben oui, vous allez voir. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Alors, pour lui, sur ce gâteau-là, on va mettre bonne soirée à notre gendre. Notre gendre. À notre gendre, hein? Voilà. Mais dites-moi, est-ce que vous êtes sûr qu'il va être malade? Ah, ça, madame, Il a un bon petit ulcère qu'il travaille régulièrement. Qu'est-ce que je pourrais rajouter, moi, dans le gâteau? Parce que je veux pas vous faire ça. Bon, écoutez, moi, je pense que c'est déjà pas mal, là. Et s'il le mange pour lui tout seul, c'est pas mal, hein. Si j'ai mis un petit peu de vinaigre dedans? Oh, ne faites pas ça. Bon. Non, je pense que c'est largement suffisant. Et puis, vous savez, il y a un bon Dieu, il fera les choses, hein. Faut pas précipiter les choses. J'ai pas entendu le bon Dieu. Il y a un bon Dieu, il fera les choses. Il faut pas précipiter les choses comme ça, hein. Eh ben voilà. On va mettre à notre jambe de la part du bon Dieu. Je marque ça? Oui. Alors, de la part du bon Dieu. À notre gendre. À notre gendre. Alors, je vais répéter. Vous voulez une forêt noire 6 personnes. Joyeux anniversaire, Germaine. Voilà. Deuxième gâteau, c'est un bavarois 6 personnes. Oui. Troisième gâteau, une tarte aux fruits mélangés 5 personnes. Et le dernier gâteau, réservé à votre gendre, un opéra 4 personnes, beaucoup de beurre. Il faut mettre de la dose. Beaucoup de beurre, je vais marquer. Et on marque dessus de la part du bon Dieu à notre gendre. Voilà. Bon, eh bien, je vous souhaite joyeux anniversaire pour demain. Oh, quel beau salon, la fesse. Allô? Oui, le commandant de la place à l'appareil. Je voudrais parler au général Ledoux. Faites erreur, monsieur. Ah mince, nous sommes encore tombés sur un particulier. Vous nous entendez, madame? Oui. Bien, je vous explique la situation. Nous essayons de joindre la base terrienne commandée par le général Ledoux, et depuis ce matin, nous tombons sur des particuliers. Oui. Nous avons un problème avec le réseau téléphonique français. Oui. Vous m'entendez bien? Vous avez Oui, oui, je vous entends bien. Bon, est-ce que vous avez un stylo? Oui. D'accord, vous allez pouvoir noter et appeler le général Ledoux parce que nous n'arrivons pas à le joindre. Oui. Très bien. Alors, je suis le commandant de la place, madame.
commandant de la place. Tout ce que je vais vous dire est d'ordre purement confidentiel. Hein. Oui. D'accord, c'est la mission donc qui est... Comment? Allô. Nous sommes en orbite géostationnaire.